Jabari Adami marchait rapidement dans les rues bondées de Lagos. La sueur perlait sur son front, coulant lentement sur son visage. Le soleil brûlant tapait sur lui, rendant son costume coûteux lourd. Il vérifia sa montre à nouveau, la frustration grandissant en lui. Jabari détestait être en retard. Ce jour-là, son chauffeur s'était retrouvé coincé dans les embouteillages de Lagos. Maintenant, l'un des hommes les plus riches du Nigeria traversait une rue animée comme un inconnu. Les gens le regardaient. Ils s'en moquaient. Chaque seconde comptait. Ce n'était pas une simple réunion. Des investisseurs étrangers puissants l'attendaient dans un hôtel de luxe à proximité. S'il concluait cet accord, l'empire de son père deviendrait mondial. L'échec n'était pas une option. L'avenir de son entreprise et des milliers d'emplois dépendaient de lui. Soudain, sans avertissement, une jeune femme surgit d'un petit café en bord de route, tenant un gobelet de café brûlant. Elle se déplaçait si vite qu'elle ne vit pas Jabari. Avant qu'il ne puisse s'écarter, elle le percuta. Le café se renversa sur son costume coûteux, brûlant sa poitrine et tachant ses vêtements. Jabari se figea, le choc et la colère envahissant son visage. « Que as-tu fait » cria-t-il fort, attirant l'attention des passants. « Es-tu aveugle ? Sais-tu seulement ce que tu viens de faire ?» La jeune femme, Zuriafor, se tenait tremblante devant lui. Elle semblait épuisée, des cernes sombres sous ses beaux yeux. Son uniforme la désignait comme une femme de ménage d'hôtel, usée et décolorée par un usage constant. Ses mains tremblaient, sa voix se brisa lorsqu'elle parla. « Je suis tellement désolée, monsieur, » dit-elle, la voix chevrotante. « Je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne vous ai pas vu. Je me dépêchais pour aller au travail. » Le visage de Jabari se tordit de colère. Les gens autour d'eux s'étaient arrêtés, chuchotant et regardant. « Tes excuses ne valent rien, » lança-t-il durement. « Sais-tu à quel point aujourd'hui est important pour moi ? Tu as tout gâché. » Les yeux de Zuri se remplirent de larmes. Elle implora à nouveau son pardon, sa voix devenant plus faible. « Je promets que je ne voulais pas, écarte-toi de mon chemin », cria Jabari, l'humiliant devant la foule qui observait. Il la bouscula, s'éloignant à grands pas sans regarder en arrière. En s'éloignant, l'esprit de Jabari brûlait de colère. Il détestait les erreurs. Depuis l'enfance, Jabari avait toujours été parfait. Premier à l'école, puis dans les affaires, il était froid, puissant et toujours discipliné. Il ne pardonnait jamais les erreurs, surtout celles dues à la négligence. Ses employés le savaient et craignaient de le décevoir. Jabari exigeait la perfection, rien de moins. Dans la rue, Zuri restait immobile, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle les essuya rapidement, se ressaisissant. Elle était habituée à la lutte et à l'humiliation. Zuri était pauvre, travaillant sans relâche jour et nuit à l'hôtel. Ce jour-là, elle faisait un double quart. Sa jeune sœur était malade, nécessitant des médicaments coûteux qu'elle pouvait à peine se permettre. Le seul objectif de Zuri était de gagner assez d'argent pour aider sa sœur. Elle était épuisée, dormant à peine. Pourtant, elle continuait. La vie avait toujours été dure, mais Zuri n'abandonnait jamais. Elle essuya ses larmes. Elle ne savait pas que Jabari était milliardaire. Elle pensait juste qu'il était un homme en colère. Elle ajusta son uniforme et courut à l'hôtel, craignant de perdre son emploi. Elle n'avait aucune idée que cet accident allait tout changer. Jabari se tenait devant le miroir des toilettes de l'hôtel, regardant sa chemise tachée. Sa réunion s'était mal passée. Les investisseurs l'avaient regardé avec doute. Il serra les poings, blâmant Zuri pour ce désastre. Comment un acte négligent d'une femme de ménage pouvait-il ruiner des mois de préparation ? Il secoua la tête, se sentant épuisé et frustré. Jabari avait toujours su contrôler tous les aspects de sa vie. Mais ce jour-là, le contrôle lui avait échappé à cause d'elle. Tard dans la nuit, Jabari retourna enfin dans sa suite présidentielle. Il entra silencieusement, se sentant complètement vidé. En allumant les lumières, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Là, au milieu de son grand lit confortable, une femme dormait profondément. Elle portait l'uniforme familier d'une femme de ménage, serrant fermement des produits de nettoyage dans sa main. Jabari s'approcha, la colère remplaçant rapidement son choc initial. « Hé !» cria-t-il, la secouant pour la réveiller.
Que fais-tu dans ma chambre ?» Les yeux de Zuri s'ouvrirent brusquement, effrayée et terrifiée. Réalisant où elle était, elle se leva rapidement, la panique envahissant son visage. « Oh, mon Dieu! Je suis tellement désolée, monsieur. Je n'ai pas... Je veux dire, je me suis évanouie. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Elle bégaya, tremblant de peur. « Évanouie. » La voix de Jabari monta brusquement. « Penses-tu que je suis idiot ? D'abord, tu gâches ma matinée, maintenant tu envahis mon intimité. »« Non, monsieur, je vous en prie, croyez-moi, » supplia Zuri, les larmes remplissant à nouveau ses yeux. « J'étais tellement fatiguée. Je ne me suis pas rendu compte que je m'étais endormie. Je nettoyais la chambre, et je ne me souviens de rien d'autre. » Jabari la regarda froidement, sans compassion. Sans hésiter, il attrapa le téléphone et appela la sécurité de l'hôtel. En quelques instants, la sécurité arriva, suivie par le directeur de l'hôtel. Zuri se tenait là, impuissante, la tête baissée de honte tandis que Jabari expliquait avec colère ce qui s'était passé. « Monsieur, je vous promets que ce n'était pas intentionnel, » dit doucement le directeur de l'hôtel, prenant Jabari à part. « Cette fille, c'est Zuri. C'est l'une de nos travailleuses les plus acharnées. Elle fait des doubles quarts presque tous les jours. Elle s'occupe de sa jeune sœur qui est très malade. Je vous jure, monsieur, elle ne causerait jamais de problème intentionnellement. » Jabari s'arrêta, sa colère se transformant lentement en irritation. Il jeta un coup d'œil à Zuri, remarquant pour la première fois la profonde fatigue dans ses beaux yeux. Malgré sa peur, il y avait une simplicité et une humilité en elle qui toucha quelque chose de profond en lui. « Laissez-la partir, » dit enfin Jabari, sa voix calme mais toujours irritée. « Mais je ne veux plus qu'elle s'approche de ma chambre. » La sécurité escorta Zuri dehors, et Jabari s'effondra sur le lit, se frottant les tempes. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi son visage restait dans son esprit, ni pourquoi ses excuses silencieuses l'affectaient si profondément. Il était maintenant irrité contre lui-même, confus par sa propre réaction. Jabari avait rencontré de nombreuses femmes magnifiques, sophistiquées et riches. Pourtant, quelque chose dans la simplicité honnête de Zuri le rendait mal à l'aise d'une manière qu'il ne comprenait pas. Incapable de dormir, Jabari fit les 100 pas dans la suite luxueuse. Il savait qu'il pourrait facilement retourner dans son manoir le lendemain, loin de cet incident embarrassant. Pourtant, à sa propre surprise, il décida de rester à l'hôtel quelques jours de plus. Il justifia cette décision en se disant que c'était purement pour les affaires, une tentative de sauver son accord ruiné avec les investisseurs. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Jabari Adami était assis seul près de la fenêtre de sa suite présidentielle. Les lumières de Lagos scintillaient au loin, mais ses yeux ne bougeaient pas. Ses bagages étaient faits. Son chauffeur attendait. Et pourtant, il ne bougeait pas. Il décrocha le téléphone de l'hôtel. « Prolongez mon séjour, » dit-il. « Pour combien de temps, monsieur ?» demanda la réceptionniste. Jabari hésita. « Indéfiniment. » Tout commença le lendemain matin. Il commanda son petit déjeuner, mais cette fois, il ajouta une demande étrange. « Je veux que la femme de ménage nommée Zuri l'apporte. » Le personnel marqua une pause. « Monsieur, vous m'avez entendu. » Clic. Le cœur de Zuri Okafor s'effondra lorsque son superviseur prononça son nom. « Chambre 1201. Monsieur Adami demande à nouveau après vous. »« Pourquoi ?» demanda Zuri doucement. La femme haussa les épaules. « Vas-y et sois prudente. » Zuri hocha la tête, ajustant les manches lâches de son uniforme. Elle pensait que tout était fini après l'incident du café. Elle avait déjà été humiliée. Maintenant, il la demandait à nouveau. Elle ne comprenait pas. Lorsqu'elle frappa à la porte, celle-ci s'ouvrit presque immédiatement. Jabari se tenait là, vêtu d'un costume de créateur impeccable, sans cravate. Son visage était indéchiffrable. Elle poussa le chariot, les yeux baissés sur le sol. « Vous êtes en avance, » dit-il. « Je ne voulais pas être à nouveau en retard, » répondit-elle, la voix basse. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement poser le plateau doucement sur la table. Avant qu'elle ne parte, il dit « Vos mains tremblent quand vous êtes nerveuse. » Zuri se figea. « Je suis désolé, monsieur. »
Il ne dit rien après cela. Il ferma simplement la porte. Plus tard, lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe de pourboire, elle resta bouche bée. 5000 nera, plus que ce qu'elle gagnait en 2 jours. Pourquoi lui donnait-il cela? Le lendemain, cela se reproduisit. Déjeuner, dîner, la même demande. Zuri uniquement. Zuri commença à paniquer. Était-ce un piège? Se moquait-il d'elle? Son corps était fatigué. Son esprit encore plus. Elle avait besoin de l'argent, mais sa fierté commençait à peser lourd. Dans la cuisine du personnel, les chuchotements commencèrent. Est-ce qu'il l'observe? Elle a renversé du café sur lui la semaine dernière. Maintenant, il lui donne plus de pourboire que ce que gagnent les managers. Peut-être qu'il essaie de la faire renvoyer. Zuri entendit chaque mot. Elle garda un visage impassible, mais son cœur battait plus vite. Le 4e jour, lorsqu'elle arriva, Jabari l'invita à s'asseoir. « Je ne m'assois pas dans les chambres des clients, » répondit-elle poliment. « Je ne suis pas un client, » dit-il. « Je suis un homme avec une question. » Elle cligna des yeux. « Travaillez-vous toujours aussi dur ?» Elle hésita. « Je n'ai pas le choix. » Un silence s'installa. « C'est pour votre famille. »« Ma sœur, » murmura-t-elle. « Elle est malade. Nous n'avons personne d'autre. » Il ne dit rien, mais son visage changea juste une seconde. Puis elle se leva. « Merci pour votre gentillesse. Je dois y aller. » Il hocha la tête. « Prenez soin de vous, Zuri. » Ce soir-là, elle retourna à la buanderie pour récupérer son chariot, mais quelque chose était glissé sous son tissu plié. Une enveloppe, sans logo, juste son nom, écrit à la main. Son cœur bondit. Elle l'ouvrit lentement. « Retrouvez-moi après votre service. Entrée du jardin. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'ennui. J.A. » Zuri fixa le papier. Que voulait-il maintenant? Zuri regarda la note toute la nuit. Elle ne répondit pas. Elle ne la jeta pas non plus. À la fin de son service, ses pieds la portèrent lentement vers l'entrée du jardin, le cœur battant tout du long. Elle se disait qu'elle allait juste passer, juste pour voir s'il était vraiment là. Jabari se tenait près d'un grand palmier, vérifiant sa montre. Lorsqu'il la vit, ses épaules se détendirent. « Je pensais que vous ne viendriez pas, » dit-il doucement. Zuri garda ses distances. « Je n'étais pas sûr de devoir venir. » Il hocha la tête. « C'est juste. » Silence. Puis il s'avança. « Zuri, j'aimerais vous ramener chez vous demain. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, je veux comprendre d'où vous venez. Sans pression. Je veux juste voir votre monde. » Zuri secoua la tête. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne rentrerai pas chez vous. Je veux juste vous déposer, c'est tout. » Elle regarda ses yeux, habituellement perçants et autoritaires. Ce soir-là, il semblait doux. Elle marqua une pause, puis murmura, « Seulement si nous ne disons rien à personne. » Il hocha la tête une fois. « D'accord. » Le lendemain, Jabari se tenait à côté d'un SUV noir dans le parking du personnel. Zuri sortit timidement, portant les mêmes sandales usées qu'elle mettait toujours après ses services. « Pas de garde ?» demanda-t-elle. « Pas aujourd'hui. » La voiture avança lentement à travers le cœur de la gosse, laissant derrière elle les lumières éclatantes de l'hôtel. Ils atteignirent sa rue, étroite, poussiéreuse, bruyante avec les générateurs et les pleurs d'enfants. Zuri sembla embarrassée. « Je peux continuer à pied. »« Je vais marcher avec vous, » dit-il. Elle hésita, puis hocha la tête. Il la suivit à travers des portails cassés et de vieux murs. Ils arrivèrent à une petite maison d'une pièce. Des cordes à linge traversaient la cour. Une petite fille toussait à l'intérieur. Zuri ouvrit la porte. « C'est ma sœur, l'amie. » L'enfant leva les yeux faiblement. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Zuri. « As-tu apporté du pain ?» Zuri sourit doucement. « Je vais en acheter demain, d'accord. » Jabari observa en silence. Il ne dit rien. Mais lorsqu'il retourna à l'hôtel ce soir-là, quelque chose en lui se brisa. Il avait vu le monde à travers ses yeux. Maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Le lendemain,
Zuri arriva au travail et trouva un sac de pharmacie glissé dans son casier. À l'intérieur, il y avait des antibiotiques et des vitamines, sans nom attaché. Elle se figea, puis sourit, juste un peu. Tous les quelques jours, d'autres petites choses apparaissaient. Un sac d'épicerie, un reçu de clinique prépayé. Mais Jabari ne disait jamais un mot. Pas même lorsqu'ils se croisaient. Juste un hochement de tête, un regard. Dans le silence de sa suite, Jabari se tenait à nouveau à la fenêtre. Son entreprise allait bien. Les investisseurs étaient de retour. Sa mère était rentrée à Londres. Et pourtant, il n'était pas rentré chez lui. Pourquoi ? Pourquoi le sourire de Zuri hantait-il ses pensées ? Pourquoi attendait-il son coup à la porte chaque matin comme si c'était le moment fort de sa journée ? Il ferma les yeux. « Je suis dans le pétrin », murmura-t-il, puis à voix haute, comme une confession, « je crois que je suis amoureux d'elle ». C'était un jeudi matin tranquille. Zuri frappa à la porte de la suite, comme toujours. Mais lorsque Jabari ouvrit, il ne s'écarta pas comme d'habitude. Il resta là, la regardant directement. Sa voix était basse. « Pouvez-vous rester quelques minutes ?» Zuri hésita. « Je suis encore en service. Je parlerai à votre superviseur. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Il ne s'assit pas. Il fit les 100 pas. Zuri resta silencieuse, les mains croisées devant elle. Enfin, Jabari se tourna vers elle. « J'y pense depuis des jours, » dit-il. « Je ne joue pas à des jeux, Zuri. » Elle cligna des yeux. Il s'approcha. « Je vous aime. » Elle retint son souffle doucement. « Vous m'aimez ?» Jabari hocha la tête. Pas en tant que femme de ménage, en tant que femme, en tant que personne. Le souffle de Zuri se bloqua dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais dit cela. Pas avec honnêteté. Pas avec des yeux comme les siens. Pourtant, sa voix restait prudente. « Vous êtes milliardaire. Et vous êtes la seule personne que j'ai hâte de voir. » Le cœur de Zuri s'emballa, mais ses pieds restèrent fermes. « Je ne vous demande pas de m'épouser, » dit Jabari doucement. « Pas encore. Je veux juste vous connaître. Je veux être avec vous. » Zuri baissa les yeux. « J'ai besoin de temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Une pause. Puis elle ajouta, « Si nous faisons cela, je ne quitterai pas mon travail. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Parce que je ne veux pas dépendre de vous. » Jabari hocha lentement la tête. « Je respecte cela. » Zuri leva les yeux. Personne n'a jamais respecté cela avant. Jabari sourit légèrement. « Eh bien, je ne suis pas n'importe qui. » Ils commencèrent à se rencontrer discrètement. Les soirs tard dans le jardin. De brèves conversations dans le couloir. Pas de contact. Juste des mots et des sourires qui en disaient plus que des mains ne pourraient jamais le faire. La sœur de Zuri commença à se rétablir. Sa maison avait plus de nourriture maintenant, moins de peur. Elle savait que Jabari aidait, mais il ne le mentionnait jamais. Et elle ne le remercia jamais à voix haute. Mais ses yeux le faisaient. Un jour, elle trouva une petite boîte sous son oreiller. À l'intérieur, il y avait un collier en argent, délicat, simple, rien d'ostentatoire, avec une note attachée. « Parce que vous méritez quelque chose qui brille aussi, j'ai. » Elle le serra contre sa poitrine et pleura. Jabari resta plus longtemps à l'hôtel. Les gens commencèrent à le remarquer, mais personne n'osait le questionner. Pas encore, jusqu'à ce que l'avion atterrisse et que Madame Efeoma Adami revienne sur le sol nigérian 3 semaines en avance. Elle était l'élégance, le pouvoir et la fierté incarnés dans une femme grande. Ses talons claquaient dans le hall de l'hôtel comme des coups de semonce. Elle se dirigea directement vers la suite. Jabari, ouvre la porte, surprise. « Mère, vous ne pensiez pas que je découvrirais. » « Découvrir quoi ?» Elle jeta un coup d'œil au chariot de nourriture derrière lui, puis à la légère odeur de jasmin dans la pièce. « J'espère que tu ne perds pas ton objectif. Pour une femme de ménage. » Madame Adami avait construit sa vie sur 2 choses, le pouvoir et la perfection, de Lagos à Londres. Son nom signifiait classe, sa présence, respect. Elle rentra chez elle en s'attendant à ce que son fils soit exactement là où elle l'avait laissé.
concentré, vif et détaché émotionnellement. Mais dès qu'elle entra dans la suite, elle remarqua que quelque chose avait changé. Jabari souriait plus. Il s'habillait plus doucement, mangeait à l'heure. Son ton avait de la chaleur. Cela l'irritait. Quelque chose ou quelqu'un avait perturbé l'équilibre qu'elle avait instauré en lui. Elle demanda directement « Y a-t-il une femme ?» Il ne répondit pas. Elle plissa les yeux. Elle commença à observer de près. Un après-midi, elle le vit s'arrêter près du hall. Pas pour un appel téléphonique, pas pour un contrat, mais pour sourire à une femme de ménage qui passait discrètement avec un plateau de nourriture. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, Zuri reçut une note. Cette fois, pas de Jabari. Elle était manuscrite, formelle. Vous êtes cordialement invité à prendre le thé avec Madame Adami. Suite 1102, 16 heures précises. Le cœur de Zuri battait la chamade. Elle n'en parla pas à Jabari. Elle repassa sa meilleure robe, attacha son chignon plus fort et pria pour rester calme. À 16 heures, elle frappa doucement. Madame Adami ouvrit la porte elle-même. Elle était grande, gracieuse, enveloppée de soie ivoire, son visage indéchiffrable. « Bienvenue, Zuri », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Zuri s'assit au bord du siège, veillant à ne rien froisser. La table était soigneusement dressée. Thé, gâteau, porcelaine fine. Madame Adami versa 2 tasses. « Alors, commença-t-elle. Vous travaillez ici depuis longtemps. » Zuri hocha la tête. « Presque 2 ans. » « Et vous avez rencontré mon fils en nettoyant. »« Oui, madame. Par accident, en fait. » Madame Adami rit. « La vie est pleine d'accidents, n'est-ce pas ?» Elle se pencha en avant. « Vous semblez douce. Discrète. C'est bien. » Zuri sourit nerveusement. « J'ai entendu dire que vous aidiez votre sœur. »« Oui, elle va mieux. Grâce à Dieu. » Madame Adami hocha lentement la tête. Puis son ton changea, toujours doux, mais acéré en dessous. « Zuri, j'espère que vous comprenez que des gens comme vous n'ont pas leur place dans certains endroits. » Zuri se figea. « Je ne dis pas que vous n'êtes pas gentille. Je suis sûre que vous l'êtes. Mais la gentillesse n'achète pas un héritage. » Zuri serra sa tasse de thé. « Je n'essaie rien d'acheter. » Les yeux de Madame Adami se durcirent. Alors ne confondez pas la gentillesse d'un homme comme Jabari avec une porte ouverte sur un monde qui n'est pas le vôtre. Zuri posa la tasse, les mains tremblant légèrement. Je n'ai jamais demandé cela, madame. Le sourire de Madame Adami disparut complètement. Vous n'êtes qu'une femme de ménage, Zuri. Restez à votre place. Un silence lourd s'installa entre elles. Zuri se leva lentement. Je nettoie les sols, oui, mais je le fais avec dignité. Elle inclina légèrement la tête. Merci pour le thé. Et elle sortit sans regarder en arrière. Dehors, elle ne pouvait plus respirer. Elle s'appuya contre le mur du couloir, les larmes brûlantes derrière ses yeux. Mais aucune ne coula. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle prit juste une décision. Le lendemain matin, Jabari attendait le coup de Zuri. Il avait même mis une chemise propre, qu'elle avait un jour dit être apaisante. Mais personne ne vint. À 10 heures, il appela la cuisine. « Où est Zuri ?» Il y eut un silence à l'autre bout, puis un murmure. « Elle n'est pas venue aujourd'hui, monsieur. Elle a démissionné. » Jabari se figea. « Quoi ? » Elle a rendu son badge hier soir tard. Elle est partie avec sa sœur. Elle est partie. Partie. Sans au revoir, sans message, rien. Il resta au centre de sa suite, le cœur battant. Le silence était plus bruyant que la ville dehors. Il se précipita en bas, interrogea le personnel. Ménage, buanderie. Personne ne savait où elle était partie, pas même sa collègue la plus proche. Elle avait juste dit « J'en ai assez ». Puis elle était partie. Jabari quitta l'hôtel dans sa voiture, parcourant les rues de Lagos. Rien. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était sa mère. « J'espère que tu es revenu à la raison », dit-elle. Jabari ne répondit pas. Elle continua.
Certaines femmes sont saisonnières, mon fils. Laisse celle-ci partir. C'est alors que quelque chose en lui se brisa. Lui as-tu parlé? Demanda-t-il. Sa mère marqua une pause. Que as-tu dit à Zuri? Je lui ai donné une perspective. Jabari serra la mâchoire. Tu l'as humiliée. Elle avait besoin qu'on lui rappelle. Notre monde n'est pas fait pour les femmes de ménage. Alors, je ne veux pas faire partie de votre monde, dit Jabari froidement. La voix de sa mère se durcit. Jabari, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Clic. Il raccrocha. De retour dans sa suite, l'air semblait lourd. Il s'assit sur le lit où elle s'était autrefois évanouie. Le canapé près duquel elle se tenait. La fenêtre qu'elle avait un jour admirée timidement. Elle n'avait laissé ni parfum, ni photo, juste une présence qui hantait tout. Il ouvrit le tiroir, en sortit le collier en argent qu'il avait prévu de lui offrir ensuite. Il brillait toujours, mais cela n'avait plus de sens maintenant. Pas sans elle. Les jours passèrent. Il retourna dans son manoir, mais ça ne ressemblait pas à une maison. Les pièces semblaient vides. Les rires, distants. Il se plongea dans le travail. Mais chaque salle de réunion semblait terne, chaque voix ennuyeuse. Il la chercha en ligne. Rien. Il retourna dans son quartier. Sa maison était vide. Juste une porte verrouillée et un voisin qui dit qu'elle était partie discrètement, avec sa sœur, sans dire où. Un soir, il se tenait sur son balcon, regardant les étoiles. Il murmura son nom. Zuri. Le monde n'avait jamais semblé aussi silencieux. Son assistant apporta des papiers à signer. Monsieur, ce nouveau contrat. Jabari ne répondit pas. Au lieu de cela, il demanda doucement. Croyez-vous que certaines personnes ne passent qu'une seule fois dans une vie? L'assistant cligna des yeux. Monsieur. Peu importe. Il se leva et dit, je vais la trouver. Zuri disparut sans un mot. Mais est-elle partie de son plein gré, ou la mère fière et impitoyable de Jabari l'a-t-elle effacée comme une tache sur le nom de la famille? Jabari abandonna tout pour la retrouver. Mais quand l'amour revient, il ne ressemble pas toujours à ce qu'il était. Dans la deuxième partie, les secrets éclateront, la loyauté sera testée, et Jabari découvrira enfin la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Zuri. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer le moment où tout change.